février 2026. Pendant 2 semaines, j'ai enchaîné 12 randonnées en pleine montagne. C'est pas le grand luxe, mais ça suffit. Entre tempête, solitude et moments complètement improbables. C'est vraiment une aventure neigeuse incroyable. J'ai même vu des bouquetins, c'est vraiment incroyable ça. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que c'était une étape importante pour valider mes randonnées dans le cadre de mon projet pour devenir accompagnateur en moyenne montagne. Les conditions étaient juste de faire 500 mètres de dénivelé positif sur terrain enneigé. Et donc ma toute première randonnée se situe dans les Hautes-Alpes, dans la Barre des Écrins, à côté de Gap, où j'étais animateur dans une classe découverte. Et pendant mon jour de repos, j'ai pu faire cette randonnée. Ensuite, je suis revenu dans le Jura, j'ai fait une petite rando au Noirmont, et j'ai également fait un gros projet qui rentrait aussi dans la liste des randonnées à faire en AMM, qui est de faire un trek de 3 jours en milieu enneigé. Ce que j'ai fait sur la chaîne du Haut-Jura, dont je sortirai la vidéo bientôt. Ensuite, je suis allé vers les Alpes pour compléter ma liste. Donc j'ai commencé par la chaîne du Griffe, puis des Aravis, ensuite les Aiguilles Rouges, et enfin Beaufortin. Bref, 2 semaines à enchaîner les sorties quasiment tous les jours. Pour organiser mes itinéraires, j'utilise des outils comme Komoot ou GPX Studio. Mais surtout, je fais attention aux zones sensibles en hiver. J'ai commencé à mettre les raquettes et bien sûr faire attention aux panneaux, surtout quand il y a des zones de protection comme ça. Bien respecté pendant mon voyage de 3 jours, mon trek de 3 jours, j'ai aussi bien respecté. Sur la chaîne du Haut-Jura, il y a toute une zone de quiétude, donc il faut faire très attention et du coup bien suivre les itinéraires autorisés. Voilà. Petit rappel, toujours important. Mais malgré toute cette préparation, la montagne décide toujours. Et la première semaine, disons qu'elle était capricieuse. Ça y est, le Noirmont des Français, on y est. Normalement on a une super vue sur le lac des Rousses. Là c'est mort. Et wow, c'était compliqué. Oh, je te jure, en fait, tu te reçois de ça, regarde. Tu te reçois ça dans la face en marchant. Voilà. Je pense que tu comprends. Vous comprenez. Heureusement que j'ai mis la protection, parce que putain. Oh là là, la galère. Que ce soit le vent, la pluie, la neige fondue ou le brouillard, niveau conditions, j'étais plutôt servi. Mais paradoxalement, je voyais la montagne et la nature sous un autre angle. Même sans visibilité, la nature restait magnifique. Plus silencieuse, plus mystique. Et ça laisse de la place pour réfléchir. Je suis en train de monter dans la forêt. C'est assez mystique. De toute façon, à chaque fois que je vois un peu de brume et qu'on est dans pleine nature, ça me fait... Le mot mystique me vient à l'esprit direct. Je sais pas pourquoi, j'adore ce mot et j'adore cette ambiance. C'est assez impressionnant. Il y avait aussi au niveau de la plaine, et on voyait un beau panorama. Il y avait des gros sapins qui étaient comme ça en plein milieu. Et ça me faisait penser au film que j'ai vu il n'y a pas si longtemps du Chant des forêts. Le Chant des forêts, il me semble, c'est ça. De Vincent Meunier, il me semble. J'ai adoré son film. Et ça m'a vraiment donné envie d'observer encore plus, notamment du coup c'est un film sur le Grand Tétras qui est en disparition dans les Vosges. On en a encore ici dans le Jura. Il y en a aussi dans les Pyrénées, mais il y en a aussi beaucoup en Norvège. La Norvège. Bref, ça me fait penser à ça et ça me donne d'autant plus envie de les observer, mais aussi de les protéger. Et c'est pour ça que putain, c'est super important de respecter les règles et de les laisser tranquilles, quoi. C'est un film avec beaucoup d'amour et d'inspiration, qui donne beaucoup d'inspiration. Voilà, donc je vous le conseille. Et puis, lors de l'une de mes randos, il s'est passé un truc complètement improbable. Un bouquetin qui est sorti de la forêt comme ça, à même pas 10 mètres. Alors, c'est la première fois de ma vie
que je vois un bouquetin et d'aussi près. Salut. What the fuck? Mais c'est quoi ce bordel? Il est magnifique. Je pensais que c'était un petit peu plus gros. Par contre, les cornes sont énormes. Ah non, c'est incroyable. Attendez. Je sais pas si on me voit avec. Salut. Je pense qu'il sait pas trop quoi faire. Et moi non plus, je sais pas trop. À part le filmer. C'est incroyable. Bon. Ça fait 5 minutes qu'il est comme ça. Si je me décale un peu, je sais pas, je vois. Je vois ce que ça fait. Si je recule, il voit que je bouge. Moi je veux passer par là. Hein? Me charge pas. Hein. Si je me rapproche de lui, soit il s'enfuit, soit il me charge là. Attends, je sais pas quoi faire. Du coup, je me suis reculé pour voir ce qu'il faisait. Et du coup, bah, il m'a suivi. Et moi, je vais aller un peu plus haut. S'il te plaît. Bon, je vais me rapprocher de lui. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais ça me fait un peu peur quand même. Regardez-moi ses cornes. Oula. Putain, mais viens me voir. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va me charger ce truc ou pas? Et bah, aussi simple que ça. Regardez, je me suis mis sur le côté. Et je l'ai laissé passer. J'ai pas montré que j'étais une menace. Je l'ai laissé passer. Incroyable. Incroyable cette rencontre. Vraiment. C'est c'est incroyable. Putain. Oh, j'adore. Au revoir mon beau. Ce genre de moments sont si magiques que tu te sens tellement bien après que ça te fait oublier tous tes problèmes et que ça te donne un bon coup de punch pour continuer. Bon, il n'y a vraiment pas à dire, c'est magnifique. Hein, j'ai de la neige tout le temps. C'est vraiment une aventure neigeuse incroyable. J'ai même vu des bouquetins, c'est vraiment incroyable ça. Donc ça redonne le sourire malgré toutes les merdes qui se passent dans le monde. Hein. Et le seul regret de cette aventure, c'est le temps. Voilà. Malgré que ce soit magnifique et tout à chaque fois, normalement là devant nous, on a la chaîne du Mont Blanc quoi. Il y a le Mont Blanc normalement juste là et plein d'autres montagnes. Malheureusement sur toutes mes randos, c'est comme ça le temps. Il y a juste eu hier où c'était juste nuageux, pas de neige ni de pluie. Là c'est neigeux. Mais du coup on voit pas grand chose. C'est le seul truc. Mais sinon j'ai la chance de faire ça. La chance de faire ce que j'aime. La raquette en pleine nature tous les jours. Pendant 2 semaines environ. Et ça c'est vraiment classe. Et d'ailleurs, pour tenir le rythme, je vivais un petit peu comme je pouvais. Parfois quelques nuits en voiture, et parfois à l'hôtel pour récupérer une bonne douche. Bon, on va stocker un peu les sacs là. Là, les chaussures et la raquette. Et là, en fait, on voit rien. Ah là, on voit mieux. Donc il y a mon manteau de ski. Et dessous, il y a mon sac et mon pantalon. Ça fait une sorte d'oreiller. Et ça protège du sol un peu mouillé, froid. Et la valise juste là. Donc, puis mon sac de couchage, 0 degré. Donc voilà, c'est pas le grand luxe. Mais ça suffit. Surtout si c'est que une nuit ou deux. Il fait -1 dehors. À l'intérieur, il doit faire je sais pas, 2 degrés vu que c'est assez confiné. Et puis je respire, du coup je réchauffe. Et voilà. Et puis tout a changé. La deuxième semaine était comme une renaissance. Le brouillard s'est dissipé, le soleil a commencé à montrer le bout de son nez, et j'ai pu redécouvrir la nature sous un autre angle. Et là on a les arcs devant nous. Pour commencer une randonnée, donc on va essayer d'aller à peu près là-haut. C'est vraiment magnifique, hein. Les petits villages qui sont autour. C'est
C'est assez impressionnant. Oh, salut toi. Ça va? Okay. Hein? Titi. Mais ce qui est venu aussi, c'est la chaleur, et il faisait vachement chaud pour la saison. La neige fondait vite, et les risques d'avalanche augmentaient. Et on entend, je sais pas, on dirait que c'est vers la plagne, des coups de feu, de je ne sais quoi. Je pense que c'est pour faire des avalanches. Et du coup voilà, donc on a quand même une super vue. J'ai rencontré ces skieurs qui sont montés en ski de rando et puis ils redescendent comme ça. Et regardez, il y a de plus en plus de ça quoi. De neige qui se décroche, donc ça crée des avalanches, donc c'est pas mal dangereux. Hein. Alors, on a en direct, est-ce que vous voyez là, pile en face, une grosse coulée de neige, boue. Oh. Depuis tout à l'heure, j'entends des bruits comme ça un peu partout. Impressionnant. Donc il fallait s'adapter. Trouver des itinéraires pas trop bas pour avoir encore de la neige, et pas trop haut pour rester en sécurité. Les Alpes françaises, c'est quand même quelque chose. Hein. Putain. Enfin, les Alpes tout court. Hein. Bien plus vertigineux que le Jura. Le Jura a son charme. Et les Alpes également. C'est incroyable, regarde-moi ça. Et la majorité des gens en fait font du ski de rando. Hein. Ils montent en ski, sommet, oula. Puis après, descente. Je pensais pas que c'était aussi répandu, mais si. Hein. Je pensais que c'était surtout dans le Jura, mais non, dans les Alpes, t'en as aussi masse. C'est incroyable. Surtout le matin. Moi je fais les randos l'après-midi, et c'est surtout le matin qu'ils font ça. Il y a un charme de fou. Puis là, depuis quelques jours, t'as tous les oiseaux qui sortent. Il y a même des insectes. J'ai même entendu un hibou tout à l'heure là. Un hibou en pleine journée. J'ai entendu, hein, pas vu. Mais voilà, je suis... C'est incroyable. On a vraiment de la chance. Hein. C'est fou. C'est fou d'avoir ça. On a besoin de cette nature. On a besoin de voir cette beauté. Aïe aïe aïe. Bon, après la nuit que je viens de passer, je peux vous dire que je suis bien fatigué là. Et j'ai les pieds mouillés. Bref, c'est compliqué. Mais bon. C'est la dernière journée et ça reste tout de même ensoleillé malgré les nuages. Et comme je l'ai dit, la dernière journée, ça va y aller. 600 mètres de dénivelé. Et voilà, hein, j'ai plus de rime. Voilà, c'était marrant. Non, en vrai, même malgré toute cette accumulation de fatigue, et puis même j'ai dormi dans la voiture cette nuit et j'ai pas forcément bien dormi, j'étais sur un parking à Cluse. Et on m'a dérangé vers 3h du mat, hein, des mecs qui mettaient la musique à fond et qui fumaient ou je sais pas quoi. Enfin bref, on s'en fout. Voilà. Dernière journée, je suis quand même bien motivé. Et puis ça va rester beau malgré les nuages et tout. Il y a quand même du soleil, donc c'est cool. Voilà. Bon, ça y est. Ce lieu est magnifique. Et là, on peut voir que je suis dans une sorte d'avalanche là, on la voit bien. Malgré la fatigue, hein, je suis bien content d'être là quand même. 12 randonnées en 2 semaines, sous la neige, j'ai réussi. Bon, je vous ai pas tout montré, hein. Je vous ai pas montré les moments où je me plaignais le plus, parce que c'était pas une vidéo bureau des plaintes. Mais bon, j'ai eu quand même par moments de la fatigue, des douleurs, d'autres moments où je me suis senti un petit peu en danger. Donc tout ça a fait que j'ai adapté l'itinéraire, comme on parlait au début de la vidéo. J'ai beaucoup appris durant cette aventure, et j'en ressors aussi avec beaucoup d'expérience. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, qui sera sur mon trek de 3 jours sur les chaînes du Haut-Jura.
Allez, bise.